OK. Alors, viens-t'en, ma belle Alice. C'est Alice qui filme aujourd'hui, pour des raisons bien évidentes. Victor, monte tes mains. Mais après ça, elle va se mettre les mains dans le sol puis elle va venir nous aider. Elle faisait son gâteau de fête. Première des choses, on est en train de récolter les patates. Viens montrer ici, Alice. Les patates. Un verre de terre. Les patates, on les a en fait... bon, on a mis du compost. Oui, il y en a beaucoup. On a mis du compost dans nos patates et on a recouvert de paille. Donc, on a créé un sillon. Et en ce moment, on est en train de ramasser les vers de terre. Regarde ici, Alice, gars. Quoi? C'est quoi ça? Ça a l'air d'être des larves, hein? Oui. C'est peut-être... Attends un peu. C'est peut-être des larves. Montre-les ici, au bout de mon doigt. Regarde ici. Oh, on a des larves. Peut-être des larves de crapauds. On a ici... Je me rappelle plus du nom, ceux-là. On a tout ça. Bref, on a de la vie là-dedans. Puis... on sait que... Tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Monte donc, Alice, au lieu de regarder tes yeux. Fait qu'on sait qu'en permaculture, on essaye de stimuler la vie, on essaye de stimuler les alliés qui vont nous aider à ramasser les patates. Ah, tiens, Victor, monte donc. On a aussi, nous, 3 types de patates. On a la... Je sais même pas c'est quoi leur nom, mais ça, je pense que c'est la recette. 3 belles types de patates. Ça, c'est des grosses, en plus. Victor n'a pas choisi n'importe quoi. Hein? Puis on est en train de ramasser les patates. On a fait 3 rangs de patates. Or, le dilemme est le suivant. Souvent... Oh, attention Alice, tu es en train de filmer, ma belle. Victor, ouais. On va montrer, là. Mettons qu'on arrive ici, là, puis là, on est prêt à faire fouiller pour trouver des patates. Tu filmes ça, Alice? Alice, regarde dans le vidéo, ma belle, OK? Donc, on est prêt à faire fouiller. Donc, on enlève ce qui restait de notre plant de patates, un peu d'aigle. On met ça sur le côté, on met le foin sur le côté. J'ai commandé du foin plus tard. Et là, on arrive, on est prêt à faire fouiller. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu prendre ma fourche, on soulève la terre et là, boum! Qu'est-ce qu'on voit? On voit cette belle récolte de patates partout et tout. Là, c'est super le fun, les enfants et tout ça, aiment au bout, mais on a perturbé énormément la vie du sol. Fait que, ce que je remarque en ce moment, je suis en train de lire le livre de Marie Thévard sur le non-travail du sol, l'autosuffisance. Puis, ce que je remarque, c'est que je pense, j'ai pas lu le livre au complet, mais je pense qu'elle ne cultive pas de patates parce qu'on ne doit pas perturber. Oh, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Des 1000 pattes. T'es vois-tu? Oui. Ici, t'es as vu? Ouais. Oui. Donc, je pense que... Un autre? Je pense que des fois, il faut faire attention aux dogmes au niveau de la permaculture. C'est pas grave que quelqu'un fasse pas de patates, mais c'est que, regardez ici, montre tout l'ensemble des patates qu'on a cueillies sur 2 lignes. Il y en a aussi dans ce bac-là. Bref, les patates, il y a quelque chose qu'il faut leur donner, c'est que c'est extrêmement productif. Extrêmement productif. Et en permaculture, il y a un des concepts qu'on oublie parfois, que c'est important. Attention tes mains là, Alice. Là. Il y a un des concepts qu'on oublie parfois, et c'est l'importance d'obtenir une production. Donc, ces patates-là m'offrent une production. Si j'étais puriste, là, puis que je n'étais pas pour les dogmes, là, moi, ce que je ferais, là, c'est que je ramasserais je suis très dogmatique, là, je ramasserais quoi? Je ramasserais juste des topinambours parce que c'est vivace, je ramasserais juste des choses comme ça. Sauf que la réalité, là, même les topinambours, je vais être obligé de ramasser le sol, c'est que les patates, c'est productif, ça se conserve bien, même si c'est une annuelle, moi je dis, gardez-les, prenez-en, parce que ces patates, si on arrive et on n'a pas récolté assez pour manger pour l'année, on va aller à l'épicerie. Puis ce qu'on va acheter à l'épicerie, peu importe ce qu'on achète, ça va venir d'ailleurs, il va y avoir du transport, il va y avoir du labour de terre, il va y avoir des champs. Fait que moi, je me dis, gardons une partie de nos parcelles pour les patates. Peut-être pas tout, évidemment. Restons dans une polyculture où est-ce qu'il va y avoir autre chose. Mais gardons ça. Regarde, je vais juste prendre le téléphone pour montrer vite, vite. Ici, j'ai quoi? J'ai mes framboises d'automne. Il va falloir les ramasser. On a des topinambours ici. Il y a des prunes cerises. Il y a du myrique baumier. Il y a là-bas plein de végétaux qui poussent ici. Fait que mes patates, je les ai cultivées en semi-monoculture. Hein? Si on y pense, j'ai pas compagnonné rien et tout, puis en ouais, let's go. Mais quand même, je pense que pour ce que ça va me rapporter, je vais rajouter du compost,
je vais couvrir le sol. Puis la vie, là, ça veut vivre. Fait qu'elle va se réinstaller là. Donc, c'était mon topo sur les patates aujourd'hui. Tu peux arrêter, allez. Donc, on parlait de récolte. Les patates, en voilà une partie de la récolte. Donc, les patates ont été curées. Puis là, moi, je les ai laissées dehors un peu. J'aurais dû les mettre directement là. J'ai manqué de temps. Mais là, je les mets là. Puis, je vais les faire sécher pendant 2-3 jours. Je touche à peu près, c'est quand même pas trop mal. Et cette étape-là, moi, je suis à l'ombre, je suis en dessous de ma galerie. Mais tu sais, il y a quand même une certaine lumière qui va dessus. Mais cette étape-là fait en sorte que, techniquement, la peau va devenir plus grosse, dans le fond, parce que là, la patate se sent comme attaquée, donc elle va se défendre en créant plus de peau. Cette peau-là va nous permettre d'avoir une meilleure conservation. Puis, ce que je vais faire là, dans 2-3 jours, je vais les prendre, puis là, je vais les trier, les toutes petites comme ça, ou comme à peu près une taille d'un œuf, comme ça, ce serait les patates grelots si on veut. Je vais les prendre, je vais les mettre de côté, ça va être mes semences pour l'année suivante. Et ces patates-là, je vais les mettre ensuite dans mon caveau. Je vais mettre les plus grosses dans le fond d'un bac. Je vais m'arranger qu'ils ne se touchent pas. Puis, je vais mettre de la ripe de bois. C'est la ripe de conifère que j'ai ramassé d'un héméniste du coin. Puis, ça se conserve très, 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 très bien dans la ripe. Là, ça se conserve au moins une année. On va aborder aussi un petit sujet ici. C'est le côté vert de la patate ici. Il ne faut jamais consommer une patate verte. Bon, on pourrait couper cette patate-là ici. Puis manger le côté qui n'est pas vert. Ce qu'il faut savoir, les patates vertes, je ne m'inquiète pas trop avec ça pour la raison suivante, c'est que moi, je vais, dans mon caveau, ce que je vais faire, c'est que je vais, mettre ces patates-là dans le fond, ou à côté des grosses patates, avec de la ripe. Et là, ils vont se retrouver complètement immergés de noirceur. Fait que là, ils vont être complètement dans la noirceur. Puis par le temps que j'arrive à les manger, ce côté vert-là va avoir repris l'apparence normale. Donc, ça va régler le cas de ces patates-là. Je trouve que mes patates sont quand même belles cette année. Je suis vraiment content. Différentes formes, différentes affaires. C'est vraiment génial. Mais tu vois, en parlant, j'ai vu ici une patate comme ça qui semblait être un peu comme... un peu amochée, hein, si on veut. Mais quand on va trier nos patates, là, une des choses... À l'intérieur, elle a l'air belle, tout est correct et tout. C'est une bonne patate à manger, ça, c'est sûr. Mais quand on va trier nos patates, on va les trier en grosseur. Les plus petites sur le top, les plus grosses dans le fond. Mais regarde ici, mettons. J'ai une grosse patate, mais ici, probablement que je l'ai affectée avec ma fourche quand je l'ai ramassée. Fait que tu vois, celle-là, quand on va trier, on va la mettre de côté. Celle-là ici, on va la mettre de côté. On va même pas les amener au caveau, eux. On va les garder au frigo ou dans un armoire, puis on va venir les manger. Fait que ça, c'est sûr, nous, on n'est pas des hyper gros mangeurs de patates, là, même si on en mange. Là. Il y a du monde, étant donné qu'on a de la courge, qu'on a du rutabaga en masse, des daikons, du radis, du panais. Là, cette année, on n'a pas eu beaucoup de betteraves, mais bref, ça nous fait plein de légumes racines ou tout comme qui nous permet de varier. Il y a des gens qui, eux autres, mangent des patates, c'est genre... ils blendent une patate, là, mais ils mangent une pièce de viande, ils mettent des patates. Ils mangent telle affaire, ils mettent des patates. Nous, je dirais pas qu'il y en a à tous les repas, là. Loin de là. On en met un peu dans les potages, on en met dans différentes affaires. Mais on en a en masse pour notre année, ça c'est sûr, et pour replanter. C'est pas tant que ça quand tu regardes ça, mais en même temps, c'était 3 allées de jardin. Fait que 3 bonnes allées de jardin, ça te donne tout ça pour une année, une autosuffisance de ce légume-là. Ben moi, je suis content de l'avoir fait dans mon jardin en polyculture, d'avoir pris une petite partie, d'avoir fait une certaine monoculture, certains rangs de patates comme ça, parce que finalement, ces patates-là, ils n'ont pas voyagé, il n'y a pas eu de tracteur qui a été utilisé, il n'y a pas... donc, ils s'en vont directement dans le caveau, ils vont avoir été charriés à bras, donc ça fait quand même une belle source très écologique. T'sais, on peut se questionner en permaculture quand on connaît les autres tubercules comme les topinambours, les patates en chapelet, ce genre de choses-là. On devrait-tu vraiment continuer à faire de la patate? Mais
tu as une méchante récolte quand même de patates pour très peu d'espace. Tu as une conformité quand même dans le produit. On sait comment le cuisiner. Moi, je pense qu'on ne devrait pas trop s'en priver.